Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette guidance du 2 février. Je vous propose à nouveau une guidance à deux choix pour canaliser votre intuition, vous laisser diriger vers le message qui vous correspondra le mieux. Si ce message que vous choisissez, vous sentez que ça ne vous correspond pas tout à fait, n'hésitez pas à compléter la lecture avec le second choix. Juste une parenthèse, je m'excuse de ne pas avoir pu faire la vidéo d'hier. J'ai eu un imprévu, j'ai été dans l'incapacité de faire les vidéos, les guidances, même écrites du jour pour hier. Donc c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour reprendre ces guidances hebdomadaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, je me présente, je suis Karine, créatrice d'oracles divinatoires. Je propose ma boutique en ligne dans laquelle vous trouverez mes oracles, mais également d'autres articles ésotériques. Je vous invite à aller consulter la boutique. Dans la description de la vidéo se trouve le lien pour aller y jeter un œil si cela vous intéresse. Et puis nous allons faire donc cette lecture, c'est une guidance générale, donc ne retenez que ce qui vibre en vous. Ces messages sont là pour faire écho en vous, pour faire résonner des choses, pour vous aider peut-être à réfléchir ou à voir certaines choses sous un aspect peut-être différent. Ils sont là, quoi qu'il en soit, pour vous aider et non pour vous diriger. Donc gardez votre bon discernement, quoi qu'il arrive, quel que soit le message qui est délivré. On va utiliser le tarot comme base pour les énergies principales et puis on ira compléter le message avec les oracles. Je ne ferai pas de lecture à message aujourd'hui. Je vais essayer de condenser ces deux messages dans un temps assez court. On va essayer de ne pas dépasser une vidéo de 15 minutes si c'est possible. Donc pour le choix des minéraux, je vous propose aujourd'hui en choix numéro 1 le jaspe rouge et en choix numéro 2 à droite ce sera la labradorite blanche. Donc je vous laisse un instant pour faire votre choix, pour ressentir l'appel peut-être de l'un de ces minéraux et puis vous laisser guider vers ce message. Ensuite, vous pourrez cliquer sous la vidéo sur les chapitrages pour atteindre votre lecture, votre message directement. On va commencer avec le choix numéro 1, avec le jaspe rouge. Donc, on va prendre les cartes du tarot. Donc, le nombre, on va voir selon ce qui vient. Et puis, on va laisser les cartes nous guider. Nous avons pour commencer le pendu qui nous parle de quelque chose qui nous retient en arrière, quelque chose qui nous retient dans le passé, quelque chose qui nous empêche de passer à autre chose, à tourner la page. Il y a comme une sorte d'immobilisation, comme quelque chose qui vous bloque, qui vous arrête, qui vous fige. Et puis ça peut être aussi une opportunité de cette façon-là de prendre le temps à travers une sorte d'arrêt sur image, de pouvoir prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous et de regarder les choses sous un autre angle, sous un point de vue différent. C'est aussi l'invitation donc dans cette circonstance à prendre une pause, à faire cet arrêt sur image, ce blocage, à le prendre pour votre partie, pour votre mieux-être. Utilisez ce temps d'arrêt, ce blocage à votre avantage pour voir les choses sous un autre angle, pour vous autoriser peut-être à faire les choses d'une autre manière, même si ça paraît parfois incongru par rapport aux autres, par rapport à la vision des autres, par rapport à l'attente des autres. Faites les choses à votre façon, faites les choses dans l'ordre qui vous convient, même si ça vous semble marcher sur la tête, même si ça vous semble faire les choses à l'envers. Faites comme vous le sentez, utilisez cet instant présent pour voir les choses différemment. C'est un blocage, mais c'est pas forcément un blocage négatif. Donc, vous pouvez utiliser ce temps d'arrêt. On va aller voir les autres cartes, ce qu'elles vont nous dire par rapport à ce blocage. Mais je ressens pas quelque chose ici de négatif. Ça peut être quelque chose qui vous retient en arrière, des questions qui se posent, des événements, des situations qui se présentent, qui ont tendance à vouloir vous bloquer, vous freiner, mais finalement ça va vous permettre de voir les choses d'une autre manière, d'appréhender les choses d'une autre manière, de faire les choses différemment et peut-être à votre façon, à vous, pas forcément de la façon que les autres voient les choses. Donc écoutez les conseils,
Mais quoi qu'il en soit, prenez la décision, prenez le parti, le choix de vous-même. C'est vous qui dirigez les rênes de votre vie. Ce n'est pas aux autres de faire le choix à votre place. On a derrière ça la tour. Donc juste derrière justement, c'est comme je disais, une opportunité de réflexion. Il y a une grande remise en question ici. Il y a une situation qui se place devant vous. Il y a des problématiques qui peuvent surgir. Et c'est comme si vous allez utiliser cette chose-là donc à votre avantage et ça va vous permettre de revoir la situation, de la voir d'une autre manière et de revoir un peu vos fondements, de revoir la façon de faire les choses, la façon de vivre les choses, de vous extirper d'une situation qui était peut-être inconfortable ou qui ne vous permettait pas d'évoluer suffisamment dans le sens que vous vouliez. Donc c'est une véritable opportunité de vous échapper et de vous enfuir, si nécessaire, en tout cas de vous envoler peut-être vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. Donc il y a une grande remise en question des fondements, de peut-être même de vos valeurs ou de vos croyances. Il y a quelque chose, voyez ce à quoi ça peut faire référence dans votre vie, ce que cela vient faire vibrer, ce que cela peut secouer en vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir recréer selon votre façon de voir et de comprendre les choses à vous. Et vous ne suivez plus là, du coup, un flux, une histoire, un fil, un chemin, quelque chose de tout tracé, comme si les autres avaient déjà décidé le chemin pour vous. Ici, c'est vraiment une opportunité de remise en question de vos valeurs, de vos projets, de votre méthodologie pour pouvoir imposer la vôtre, votre méthodologie, votre façon de faire, vos objectifs. C'est à vous de créer votre vie à votre manière, indépendamment de ce qu'en disent les autres. Je ressens ces énergies déjà assez puissantes. On va quand même compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna, voir ce que cet oracle peut nous dire. On a l'endurance, donc on sent que c'est quelque chose qui va peut-être devoir prendre du temps. Ça peut être un long processus, un long travail, beaucoup de cette remise en question soudaine. Elle va susciter certainement beaucoup de questions, beaucoup de problématiques à résoudre. Et on sent que c'est très positif. Sincèrement, je sens dans cette lecture quelque chose de très positif, même si on a l'impression d'être obligé de tout démolir, de faire table rase pour recommencer à sa manière, à sa façon, de devoir tout reconstruire à zéro presque. Quelque part, c'est quelque chose de très positif parce que vous allez pouvoir, comme sur une page blanche, pouvoir recommencer les choses à votre façon. Et ces choses-là risquent cependant de prendre du temps, donc ne soyez pas démunis face à la difficulté, face à ce qui vient vers vous, face aux problématiques qui vous tombent dessus. On vous dit que la route sera longue, mais tant que vous ne lâchez rien, tant que vous continuez à croire en vous, que vous continuez à avancer vers vos objectifs, que vous continuez à vivre et à construire vos rêves, tant que vous restez sur cette route et que vous vous y accrochez, on vous dit qu'avec le temps, avec de l'endurance, avec de la patience, avec des efforts aussi, vous allez pouvoir y arriver sans problème. Il y a un grand succès, une grande victoire à la clé. Je sens quelque chose d'extrêmement positif au bout du chemin, même si actuellement vous êtes un peu noyé dans les épreuves, noyé dans les dilemmes. On vous parle de stratégie, de ruse, mais c'est aussi une stratégie à mettre en place pour mettre les choses pour que les choses tournent en votre faveur. C'est avancer dans cette reconstruction avec un plan d'action derrière, avec une stratégie. On n'avance pas en fonçant comme un bélier. C'est là vous allez reconstruire vos bases, vous allez réétudier une nouvelle stratégie, une nouvelle méthodologie. Vous allez reconstruire plein de choses à votre manière, selon votre vision, en fournissant beaucoup de travail, mais il va falloir faire ce travail de façon judicieuse, de façon calculée, de façon maîtrisée. Donc on vous explique ici qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, mais des efforts intelligents. Ne vous épuisez pas à la tâche dans le vide pour rien. Construisez votre vie, votre projet à travers des efforts constructifs et gardez cette confiance absolue en vous. Vous allez pouvoir
atteindre le succès, grimper cette montagne et atteindre le sommet, atteindre votre réussite. Voilà un très beau message pour ce jaspe rouge. On va passer maintenant au deuxième choix avec la petite labradorite blanche. La caméra est très lumineuse, donc j'ai pas l'impression que sur la caméra on voit beaucoup les petits reflets. Mais il y en a. Il y a des petits reflets de labradorite très jolis. Donc on va aller voir maintenant cette labradorite si vous avez fait ce choix. Donc, on va poser les bases de votre énergie, du message avec le tarot et puis on va compléter avec les oracles ensuite. Donc pour la labradorite blanche, celle-ci veut venir et celle-là. Peut-être celle-ci, on va voir après. Alors nous avons la 9 de denier. La 9 de denier, elle nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite, de récolte, de fructification, d'abondance. Vous êtes dans des énergies très riches, que ce soit sur le plan, ça peut être sur le plan financier, matériel, ça peut être aussi sur le plan physique, énergétique, de la santé. Vous pouvez être dans une période très prospère, très dynamique, très propice à créer de belles choses. C'est une forte énergie de croissance et de prospérité. Et nous avons à côté tout l'inverse avec la 5 de denier qui nous parle de pauvreté, de perte, de tristesse, de précarité. Voilà. Donc on a d'un côté l'abondance financière et de l'autre côté tout l'opposé, on a la précarité. Donc il y a peut-être pour vous le besoin de trouver un juste milieu entre les deux, de trouver votre équilibre, ou peut-être que la 9 de denier représente votre souhait, votre désir, vos attentes. Peut-être que vous cherchez à obtenir l'abondance, mais fin de compte, vous ne récoltez que la précarité. C'est comme si vous essayez de faire fructifier un projet et puis finalement rien ne fonctionne. Vous enchaînez les échecs, les pertes et les pertes financières, peut-être s'il s'agit d'un projet financier, commercial, professionnel. L'idée peut-être, on va voir ce que vont nous dire les autres cartes ensuite, mais je sens un peu l'idée que vous n'êtes peut-être pas focalisé sur les bonnes énergies. Il y a d'un côté ce que vous désirez et il y a de l'autre côté ce que vous matérialisez concrètement. N'oubliez pas que la pensée est créative, que l'on crée ce sur quoi on porte son attention. Donc si vous essayez de créer l'abondance avec la peur au ventre de tout perdre, si vous essayez de dégager une énergie positive, à rayonner de santé, à être en pleine forme, mais en ayant la peur de la maladie, la crainte de tomber malade, la peur, si vous cultivez à l'intérieur de vous des peurs, des craintes, des difficultés, vous n'allez pas pouvoir attirer à vous l'abondance. C'est comme si cette carte de la 5 de denier était un petit peu un parasite au fond de vous, intérieurement, un petit peu quelque part caché dans votre inconscient, et c'est ce qui vous empêche à obtenir l'abondance. Donc il va falloir changer vos vibrations, changer votre focus, vous faire confiance, oublier un petit peu vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous tire vers le bas, tout ce qui va désorienter votre focus. Donc restez attentif à vibrer des énergies positives. N'ayez pas peur de la perte, n'ayez pas peur de l'échec. Il n'y a jamais d'échec qu'on ne fait que apprendre des leçons. Soit on réussit, soit on se remet en question. Mais il n'y a jamais totalement d'échec définitif. Les échecs nous poussent à aller en avant, nous poussent à sortir, à exprimer le meilleur de nous-mêmes. Donc toutes les épreuves qui sont sur notre route, finalement, sont toujours des catalyseurs pour remonter, pour nous donner l'impulsion, l'élan, pour retourner vers le positif. Donc, n'ayez pas ces craintes, lâchez prise sur toutes ces peurs, ces difficultés, et vibrez l'abondance, la richesse, toutes les énergies positives. Gardez bien votre focus là où il faut. On va quand même regarder cette troisième carte qui m'appelait, c'est la 5 de coupe qui nous parle également. On est encore un petit peu dans l'idée
on est dans le 5 encore, hein, donc comme le 5 de denier, il y a une idée de perte, de regret, mais ici c'est sur le plan émotionnel. Donc c'est pour ça peut-être que je disais au niveau de l'inconscient, et ces peurs au niveau de l'inconscient se matérialisent physiquement sur cette perte financière, cette précarité au niveau même de l'énergie, de la santé. Toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, elles sont issues de votre attitude intérieure, de vos émotions, de votre ressenti. Et là, on nous parle exactement de focus. La 5 de coupe, c'est quand on est apitoyé sur notre sort, que l'on regarde les coupes qui sont vides, qui sont renversées, qui sont à terre, on voit le personnage ici qui est focus sur la perte, sur ce qui manque, sur ce qu'il n'a plus ou ce qu'il risque de perdre, sans voir que au-dessus il y a des coupes pleines, prêtes, qu'il peut saisir à tout moment dans sa main, sauf que le focus n'est pas dirigé vers ces coupes généreuses et abondantes. Donc l'idée, c'est vraiment de porter votre focus dans la bonne direction, de vous tourner vers les énergies positives. Si vous êtes face à un problème, à un dilemme, à un échec, à quelque chose qui ne fonctionne pas, à quelque chose qui tourne en rond et vous n'arrivez pas à vous en sortir pour obtenir votre abondance, eh bien, changez votre focus, tournez-vous vers autre chose, portez votre attention ailleurs, regardez autour de vous, concrètement, regardez les gens, les personnes, les situations, les opportunités, tout ce qui vit autour de vous, en dehors de ce sur quoi vous portez votre attention. Et vous allez voir que autour de vous, il y a tout un monde de richesse, d'abondance et d'opportunités qui se présentent. Il suffit simplement pour vous de vous permettre, de vous autoriser à les saisir, à aller voir ailleurs, à ouvrir votre champ des possibles, à ouvrir vos perspectives d'avenir et de laisser tomber ces coupes qui sont finalement inutiles. Elles sont sur le sol. Voilà, si vous êtes face à un échec, laissez cet échec derrière vous, rebondissez dessus, tirez-en les leçons qui vous sont utiles pour vous permettre de rebondir vers autre chose et de pouvoir cultiver et atteindre cette abondance. On est vraiment sur une idée de focus pour vous aujourd'hui. C'est est-ce que vous portez votre attention sur l'abondance, sur les choses positives, sur les choses qui vibrent, qui rayonnent, qui sont dynamisantes, qui vous poussent en avant, qui vous motivent, ou est-ce que vous portez votre attention plutôt sur l'échec, sur le manque, sur les peurs, sur les cicatrices, sur les souvenirs de vos erreurs? C'est vraiment orienter votre focus dans la direction où vous voulez avancer. Ce sera tout pour cette lecture d'aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir pu vous la faire aujourd'hui. Je vais essayer de m'accrocher pour vous la faire vraiment tous les jours. Hier, j'ai vraiment eu un petit souci de santé qui m'a bloqué, donc j'espère pouvoir garder le rythme. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en partageant, en laissant un commentaire. Allez visiter la boutique, bien sûr, si vous voulez aller visiter mes oracles et autres articles ésotériques. Il y a beaucoup de choses qui vont changer prochainement dans la boutique. Je vous en reparlerai très bientôt. Et puis, bien, je vous dis à bientôt, à demain matin pour la prochaine guidance. Prenez bien soin de vous d'ici là. Bye bye.